On a une mitzvah dans la Torah particulière, essentielle, fondamentale, c'est la mitzvah du shalom. Le shalom, c'est la paix. La paix, pas à n'importe quel prix, évidemment, entre deux voisins, entre l'homme et son prochain, dans un couple, dans une communauté, entre deux peuples, entre deux nations qui parfois s'affrontent et ont des points de vue qui sont différents. Le shalom s'obtient d'abord, la première condition, en essayant de faire le maximum d'efforts pas seulement pour soi-même, mais pour comprendre la position de l'autre. Regardez le Talmud. Dans le Talmud, très souvent, vous avez des discussions. Hillel et Shammai étaient toujours en désaccord, sauf 3 cas ou 6 cas dans le Talmud. Mais il y avait toujours des désaccords. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on a énormément de Mishnayot en ce sens, où il y a des discussions de fond. Mais nous dit la Gemara dans Yevamot, et c'est une Gemara qui est classique, jamais les uns ne se sont empêchés d'aller manger chez les autres ou de se marier avec les autres. C'est-à-dire que l'esprit de la tolérance, c'est de comprendre que j'ai un point de vue, tu as un autre point de vue. Dans un couple, je pense que cette idée, elle marche bien. Et on va essayer de comprendre l'autre. Et peut-être que le sens même du mariage, se marier, c'est aller vers l'autre, c'est comprendre l'autre. Comme le disait Lévinas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est comprendre ce qui appartient à ton prochain, ce qui est en ton prochain. C'est-à-dire comprendre ses épreuves, comprendre ses difficultés. Le texte, lorsqu'il y a la naissance de Moshe Rabbeinu qui va sauver le peuple d'Israël, c'est marqué « Vayar besivlotam ». La première chose qu'on a saisie chez Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement la modestie, l'érudition ou la sagesse, c'est qu'il a su comprendre la souffrance de son peuple. Vayar besivlotam. Et ça, je pense que c'est une dimension qui est particulière parce que très souvent on est centré vers nos intérêts, vers notre regard. J'ai fait une autre vidéo d'ailleurs que je vous encourage à voir sur la vision, justement, sur le regard, sur apprendre à regarder les choses, apprendre à étudier, apprendre à comprendre l'autre. Et le shalom, c'est un des noms de Dieu. Il y a même une halakha dans Shulchan Aruch selon laquelle, lorsqu'on se lève le matin, tant qu'on n'a pas fait les bénédictions, eh ben, on n'a pas le droit de dire shalom à son prochain. Or, shalom en Israël, c'est évidemment la salutation, le bonjour. Mais shalom, ça veut dire la plénitude. Dieu, c'est écrit à la fin du Talmud, que Dieu n'a pas trouvé de Keli Mahazik Bracha, un Keli qui comporte, qui contient la Bracha, la bénédiction, et la Shalom, que le Shalom. Le Shalom, c'est celui qui permet d'arriver à une entité, à une perfection, à une plénitude, à une réalisation complète des choses. Je vous rappelle que Yerushalayim, c'est Jérusalem en français. Yeru, c'est de la racine de Yira, de la crainte. Et Shalaim, c'est la plénitude. Shalom, c'est la paix. À la fin de l'Amida, 3 fois par jour, nous disons Rose Shalom Yurumav, ou Yarase Shalom Alenu. Ce Dieu-là qui fait la paix dans le ciel, Bimromav, dans ses cieux, c'est-à-dire comme s'il y avait une guerre en haut, et bien qu'il fasse la paix ici-bas. Dans le Talmud, c'est aussi noté que le 3e temple ne descendra pas d'en haut tant qu'on ne l'aura pas provoqué d'en bas. Il attend, il est là. Potentiellement, il est là. Mais on attend qu'il y ait cette plénitude, qu'il y ait cette compréhension, qu'il y ait ce partage, qu'il y ait aussi cette communication, parce que parfois, on a un problème de communication. Et donc, on n'a pas compris nos points de vue, il y a des préjugés, il y a des quiproquos. Les préjugés, je m'arrête un instant dessus, c'est finalement, on n'a même pas posé la question. On a pensé on a imaginé que l'attitude de l'autre a provoqué telle réaction. Je vais aller lui poser la question. Il n'y a pas plus grand que la communication. Il n'y a pas plus grand que le shalom. C'est pour ça qu'il faut absolument tout faire. La mida de Aaron, les Pirkei Avot, c'est classique comme idée. Maxime de nos pères nous enseigne que Aaron, le frère de Moshe, Aaron HaKohen, le grand prêtre, il avait cette particularité de Ohev Shalom vers Odev Shalom. Il aime la paix et il poursuit la paix. Il fait tout pour arriver au Shalom. C'est pour ça que on doit mettre énormément d'énergie, pas seulement pour la compréhension de l'autre, pour la souffrance de l'autre, faire un effort. Des fois ça me coûte, mais des fois ça coûte rien de faire un effort. De faire un effort particulier sur une idée, sur le fait de se taire. On n'est pas obligé de tout dire, même dans un couple.
n'est pas obligé de tout raconter, de tout dire. On ne va pas mentir forcément. Je ne suis pas obligé de dire toutes les vérités, comme on dit en français, ne sont pas bonnes à dire. On n'est pas obligé de dire parce qu'on est franc, parce qu'on on n'est pas, on n'est pas lâche, on voudrait dire les choses. Franchement, on n'est pas obligé de tout dire. Et les Pirkei Avot, les maximes de nos pères nous enseignent qu'il n'y a pas de plus grande chose que la shtika, que le silence. Le shalom n'a pas de prix. Il faut tout faire pour retrouver le shalom, pour avoir une paix, une sérénité. Et évidemment, pour conclure, c'est exactement ce qui se passe à la fin des temps. Le Mashiach amène la paix dans le monde, ça veut dire la sérénité, la quiétude et l'esprit de tranquillité dans le monde où chacun comprend qu'il a une place, chacun comprend qu'il ne peut pas prendre la place de l'autre. Amakir et Mekomo connaître sa place, combien c'est important dans un milieu professionnel, dans un milieu familial, lorsque le père se prend pour le fils et le fils se prend pour le père, dans un milieu communautaire, dans une nation, entre deux nations, chacun comprend qu'il a sa propre réalisation. Je pense que la jalousie qui va provoquer la colère, qui va provoquer la discorde, malheureusement, c'est celle-ci qu'il va falloir éradiquer. Et le Mashiach amène cette réalisation. Korach, qui était le cousin de Moshe, on l'a éradiqué directement. Parce qu'il a fomenté une révolte contre son cousin Moshe. Il a rassemblé 250 personnes. Et ça, il fallait arrêter la marloquette, il faut l'arrêter directement. Il y a un tikkun, une réparation de Rabbi Nachman de Breslev, une ségoula, qui dit que lorsqu'il y a des mouvements de passion où les gens commencent à s'énerver, il faut chanter. Le chant amène la douceur, le chant amène la quiétude et le chant amène la douceur. Ce qu'on appelle mitukadin va adoucir l'esprit de rigueur. Alors qu'on puisse être dans le shalom, qu'on puisse se réaliser, qu'on puisse accomplir et toujours être dans cette mida, que Dieu nous permette d'aimer la paix et de la poursuivre. À très vite.